Magnifique, salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9. On se retrouve aujourd'hui sur Gears of War 3. Et vous m'excuserez, mais il faut un peu que je baisse le son du jeu. Voilà, j'entends absolument rien de ce que je dis, voilà. Et donc, pourquoi je fais une vidéo sur ce jeu? Tout simplement déjà parce que j'ai la chance de l'avoir en avance. On est donc sur la version review qui est carrément, quasiment, réellement même, la version finale. Et en gros... je fais cette vidéo parce que depuis hier, je vous fais trépigner sur Twitter, sur Facebook, avec les différentes screenshots que j'ai pu prendre du jeu. Et je sais que un grand nombre de fans l'attendent, et je peux parfaitement comprendre ça. Alors, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui me suivent, en tout cas sur Facebook particulièrement, j'avais eu accès à la bêta sortie il y a un peu moins d'un mois. Et j'avoue... pas du tout avoir accroché parce que comme vous le savez, moi je suis rentré dans l'univers de la Xbox il y a quelques mois seulement. Et donc j'ai pas eu l'occasion de jouer à Gears of War 1 et 2. Et je me permettrai pas de vous proposer une vidéo test sur le jeu sans vraiment connaître de quoi je parle. Alors aujourd'hui c'est une vidéo détente, découverte, une vidéo qui vous permettra de vous faire une idée de ce que propose le jeu graphiquement et au niveau du gameplay. Je tiens tout de même à vous proposer une vidéo test, mais je vais d'abord me renseigner un maximum et j'ai la chance d'avoir des mecs vraiment doués qui m'ont contacté sur Twitter et qui vont m'aider un peu à comprendre les histoires et les différents éléments importants de Gears of War premier du nom ainsi que le deuxième opus. Alors là, je suis aux commandes d'un personnage qui s'appelle Cole pour les connaisseurs, hein. Au début de l'histoire, là, on était aux commandes du personnage principal qui est Marcus Phoenix, si je me trompe pas. Je fais peut-être des erreurs, encore une fois, vous m'excuserez. J'avoue prendre un plaisir fou. Toi, je vais te tronçonner la gueule. Ok, d'accord, je ne peux pas. Ils sont mes coéquipiers. Ils sont là. Ouais, au tout début, moi, j'avais le choix entre différents modes de difficulté. Et il y avait le mode débutant qui vraiment disait oui, alors si c'est la première fois que vous jouez à un Gears of War, mettez-vous en ça. Et je me suis mis en ça au début, finalement là je me suis mis en normal. Mais attends, mais il est quand même énorme ce gros machin là. Hop, une petite grenade. Ah bah c'est bon, il est dead. Magnifique. Ok. Et comme vous pouvez le voir, bah, je débute encore pas mal. Il faut que je me fasse par exemple au rechargement rapide, ce genre de truc. Mais... finalement, ça vient assez vite. Par exemple, le sniper, bah, faut recharger à chaque fois, etc. Mais c'est tellement prenant. J'avoue, durant la bêta, avoir eu beaucoup de peine avec les mouvements de caméra lorsqu'on court, qui foutent assez rapidement la gerbe quand on n'a pas l'habitude et qu'on est plus axé sur des jeux beaucoup plus posés, j'ai envie de dire, beaucoup plus linéaires, comme du Call of Duty. Là, c'est tout du TPS, ça bouge, ça pète de tous les côtés, etc. Et honnêtement... c'est très réussi graphiquement, vous pouvez le voir, c'est une véritable claque. Je veux lancer aucune guéguerre, mais je pense que de ce côté-là, la Xbox a aucunement besoin de rougir par rapport aux compétences de la PS3 qu'elle peut proposer sur un jeu comme Uncharted, etc. Après bon, on verra Uncharted 3. Hein. Voilà, il y avait une petite cinématique et je tenais à préserver vos petits yeux du moindre petit spoiler. On est dans un camp de réfugiés actuellement. Moi et mon équipe on fait partie de la CGU, si j'ai bien compris. Ça, encore une fois, je vais me renseigner pour la suite pour la vidéo test. On voit que les réfugiés s'entraînent à tuer les gros méchants aliens, on va dire. Et là, Cole, lui, cherche qu'une seule chose pour l'instant. C'est sa ville natale déjà, je l'ai peut-être pas précisé. Hanovre, si je me trompe pas. Et en gros, il veut se rendre au stade... il veut se rendre au stade pour trouver, si ça se trouve, un autre camp de réfugiés et trouver des vivres, parce que ça c'est vraiment un truc qui leur manque pas mal actuellement. Donc vous voyez, même au niveau des animations avec les différents gens qu'on croise, les visages, etc., c'est vraiment très réussi. Ah super, voilà, elle va pouvoir me donner des munitions. Et je tiens à faire une petite parenthèse sur une chose que vous aurez peut-être remarqué. Dans ma dernière vidéo sur ma chaîne principale, beaucoup de gens me disaient ah ça va être la vidéo des 300, enfin ça va être la 300e vidéo, etc. J'ai entre temps bidouillé un petit truc, c'est à dire que j'ai supprimé une vieille vidéo à moi dans laquelle il y avait simplement de la musique, c'était un résumé d'un match à 7X, voilà. Et donc j'ai supprimé celle-ci pour que l'actuelle que vous regardiez actuellement soit actuellement la 299e vidéo.
Tout simplement parce que mes amis, il va falloir être patient. Pour la vidéo des 300 000, je risque certainement de pas mal poster sur ma vidéo, sur ma chaîne secondaire en attendant. Hein. Donc je vous invite, je vais vous mettre une petite annotation à aller vous abonner à cette chaîne. Je mettrai certainement des gameplays de Call of ou comme ça. En attendant cette vidéo numéro 300 sur ma chaîne principale. Mais croyez-moi, ça vaut vraiment la peine d'attendre. Bon, là, il se passe rien de particulier. Hein. On est dans un... On est toujours dans le camp de réfugiés. D'accord, mais j'ai vraiment... On dirait vraiment que je suis une grosse star, quoi. Ok, alors... Fusil à pompe... Lanzor... Et on va garder le... Ouais, quoique... On va y aller comme ça, en fait. Oui, oui, apparemment, Cole était un ancien joueur de... Bah, je sais pas, je crois de football américain ou un truc comme ça. Et ça a vraiment l'air d'être une star. Bon, pour les fans, ils se diront, mais qu'est-ce que c'est que cette foutue casquette? Rassurez-vous, c'est une casquette que j'ai ramassée durant l'aventure et en fait j'avais le choix de la mettre à l'envers, à l'endroit. Mais normalement, il n'a pas de casquette, hein, ça vous le savez. Certainement. Ouh là 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 là. C'est très généreux de votre part, madame. On vous remercie. Mais il n'y a pas de quoi, Coltrane. Ouais, on dirait que tes fans t'aiment toujours. Oui, voilà, c'est bien ce que je disais. Il a encore pas mal de fans. Ma mère m'a appris les bonnes manières. Père d'un KR-70. Ouais, effectivement, graphiquement, c'est une sacrée claque quand même, il faut l'avouer. Ici KR-70, bien reçu. Faites gaffe, les gars. Il y a un comique qui tire à vue depuis une tourelle sur le pont Centenaire. On va faire un détour. Allez, on va essayer d'avoir un peu d'action. Vous voyez, lorsqu'on court, c'est vrai que c'est un petit peu dur de s'y faire au début. Hein. Cette caméra qui bouge dans tous les sens. Bon, direction le stade des Cougars. J'ai la super pêche. Stade des Cougars, c'est parti. On va gentiment aller vers là-bas et on s'arrêtera en chemin, j'imagine. Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Allez, vas-y, ouvre-nous la porte. On va rusher comme des dingues. Super avec tes fans. Ah bah le stade est juste là en plus, c'est pas... Oh nom de Dieu, d'accord. Alors ça c'est un nid à monstres, il faut d'abord détruire les œufs. De façon à pas se faire emmerder par la suite. Ok, j'ai pas de grenade. Alors ça c'est les pires, il faut leur tirer dans le bide. Ça me fait penser aux monstres de Dead Space, je sais pas vous, mais alors vraiment... Ah merde, il me fait chier. Waouh! Ouh, je sais pas ce que je me suis pris dans la gueule, mais c'est bon, il va me sauver. On se met à l'abri, on recharge. C'est très très spécial comme monstre celui-là, je sais pas comment le prendre. Ah oui, non mais c'est le gros machin qui lance des trucs là-bas au fond, d'accord, ok. Bon. Ouais. Ok, ça va. Non, ça va pas. Ah non, mais laisse-moi tranquille, saloperie. Ah oui, j'ai la tronçonneuse, c'est vrai. La fameuse tronçonneuse. Alors ça, les fans m'en parlent tout le temps. Bon, contre lui, je suis pas sûr que ce soit très efficace. Même pas du tout. Quoique, on teste ou pas? Pour rire un coup. Peut-être si je le prends de dos. Non, effectivement, la tronçonneuse a pas l'air très effective contre lui. Ça aurait été pratique d'avoir des grenades par contre. Et je n'en ai point. Donc on va juste se contenter de lui mitrailler la face. Hop. Les déplacements sont vraiment super agréables. Et les gestes sont d'une fluidité vraiment impressionnante. C'est vraiment agréable à prendre en main, hein, je vous le cache pas. Allez, viens là, toi. Voilà. Et puis le temps que les gens me parlaient de ça,
Fallait bien que je commence à le faire. Non, mais je l'ai un petit peu fait déjà. Mais là, je suis pas très loin, hein, je vous le cache pas. Je suis qu'au premier chapitre. Ah oui, fusil à pompe. On vise au jugé. Apparemment, c'est plus effectif. Après, je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Ok, on recharge, on se calme. Je vais mourir si je reste là. Ok, ça va. Ça va, ça va. Vas-y, sors ta tête. Attendez, on va sortir une sorte de Magnum Lake. Vas-y, sors ta tête. Ok, il veut pas. Ça fait quoi si j'essaie de lui faire... Bon, il n'y a pas de coup de tronçonneuse, ça je suis bien d'accord. Bon. Salut. Effectivement, c'est sympa. Et je pense qu'en fait, il y a des animations différentes pour les différents ennemis en plus. Ça doit vraiment être assez jouissif. Surtout en multijoueur de défoncer les mecs comme ça. Ah oui, alors avec cette touche, vous avez les différents objectifs qui s'affichent, ainsi le nom de vos coéquipiers. C'est pas mal du tout. Et on va ouvrir cette porte pour s'arrêter là. J'ai pas envie de vous en montrer trop. Je ferai une vidéo test sur le jeu une fois que j'en saurai plus et que j'aurai bien avancé. Je répète encore une fois qu'il va falloir être patient pour la 300e vidéo sur ma chaîne principale et que je vous invite vraiment à aller vous abonner à ma chaîne secondaire car je risque de poster des vidéos entre temps. Et croyez-moi, ça vaut la peine d'être patient pour cette vidéo numéro 300. Vous serez heureux, j'en suis persuadé. Je suis aussi très impatient que le prochain Zelda sorte. Pour ce fameux walkthrough que je ferai dessus. Et je crois avoir à peu près tout dit. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo découverte, détente sur la version review de Gears of War 3 vous aura plu. Prenez soin de vous, merci à tous pour votre soutien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.